Le 24 mai, l'église de Manmin Dixan a célébré son 26e anniversaire par un culte et une réunion de prière remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Après une louange interprétée par l'ancien Soo-Young Lee et le diacre No Jin Park de l'église de Manmin Dixan, le pasteur Mi-Gyong Lee a délivré un sermon intitulé « Comme votre âme prospère ». Après, à la suite de ce sermon, la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit a été un moment intense où la congrégation a ressenti la puissance du Saint-Esprit. Les groupes de la mission des hommes et de la mission des femmes de l'église de Manmin Dixan ont contribué à la joie de cet anniversaire par leurs prestations. Félicitations pour son 26e anniversaire. Alléluia. Les nouvelles hebdomadaires. L'église de Manmin Dixan célébrera son 18e anniversaire le 31 mai. Les témoignages de l'église de Manmin. Durant son ministère public, Jésus n'a pas seulement prêché l'Évangile, mais il a aussi guéri les malades, rétabli la santé des faibles et accompli de nombreuses œuvres de guérison. Et même en ce moment, le Dieu vivant se révèle parmi nous par des œuvres puissantes. Aujourd'hui, nous rencontrons la diaconesse Kyung-Suk Won, guérie d'un zona grâce à la prière fervente du pasteur titulaire. Elle témoigne avoir ressenti plus profondément l'amour de Dieu et du Seigneur dans son cœur. Nous entendons le témoignage de la diaconesse Kyung-Suk Won qui a trouvé le vrai bonheur donné par le Seigneur. Bonjour, je suis la diaconesse Kyung-Suk Won, leader du 12e district. Aux environs du 26 octobre 1989, je suis arrivée à l'église de Manmin et je m'y suis inscrite le 3 novembre. À cette époque, je me trouvais à Haengsong, dans la province de Gangwon, lorsqu'un passant originaire de ma ville natale m'a tendu le bulletin hebdomadaire de l'église centrale de Manmin en disant « Dans cette église, les signes et les merveilles se produisent ». Souffrant alors de maux de tête dus à des problèmes d'estomac, j'ai ressenti que cette église démontrerait de véritables œuvres de la puissance de Dieu. J'ai donc pris un bus express pour Séoul et, dès mon arrivée à l'église, j'ai entendu le précieux sermon du pasteur émérite. J'étais si heureuse que j'ai voulu lui rendre l'appareil. C'est pourquoi j'ai toujours partagé le bulletin hebdomadaire de l'église de Manmin et plus tard, j'ai fréquenté l'église branche de Wonju, appelée église de Manmin de Wonju. La diaconesse Kyung-Suk Won, qui menait une vie de foi à l'église de Manmin de Wonju, est arrivée à l'église centrale de Séoul en 2009 et a vécu sa foi plus intensément dans la grâce. Puis, une grande épreuve inattendue est survenue dans sa vie. Mon mari a pris sa retraite il y a 5 ans et s'est installé à la campagne pour se reposer. Pendant 5 ans, j'ai donc fait des allers-retours entre Haengsong, Gangwon et Séoul pour assister aux réunions de prière locales et aux cultes. Comme nous possédions aussi une maison et un fils à Séoul, je ne pouvais pas me reposer le soir en rentrant, car je devais faire le ménage et préparer les repas. Mais surtout, mon système immunitaire s'est affaibli. Il y a environ 1 an et demi, mon mari est tombé gravement malade. En m'occupant de lui, je ne pouvais ni bien manger, ni bien dormir. Et pendant son séjour à l'hôpital, j'ai encore plus souffert d'épuisement. 2 mois plus tard,
Mon père est tombé malade à son tour et ma mère a commencé à souffrir de démence. Parfois, elle ne dormait qu'une fois tous les 2 jours et je ne pouvais pas dormir non plus. Pendant cette période, j'ai négligé la prière et je n'ai pas pu prier en esprit et en vérité. À la suite du décès de son mari, emporté par la maladie et au soin prodigué à ses parents âgés, sa fatigue physique s'est accentuée et sa foi s'est peu à peu affaiblie. Puis un jour, une douleur soudaine est apparue. Le mercredi 12 mars 2026, au matin, je suis sortie tôt pour faire de l'exercice physique. À mon retour, j'ai soudainement eu des frissons et une sensation de froid intense. Malgré une faim intense, je n'arrivais pas à penser à manger et je me suis simplement blottie sous la couverture. À mon réveil, j'avais des douleurs lancinantes aux genoux et aux côtés de l'abdomen. Le soir venu, je ressentais une forte pression dans les côtes et la colonne vertébrale. Des ampoules étaient apparues dans la nuit du 11 au 12 et au 13, 2 ou 3 au début, mais le lendemain, elles s'étaient multipliées, s'étendant autour de mon nombril droit et le long de ma colonne vertébrale et de mon dos. Vendredi à l'aube, la douleur s'est propagée dans mon dos, m'empêchant de m'allonger. Je dormais la plupart du temps à moitié allongée ou me retournant sans cesse, passant plusieurs jours en dormant à peine. Le 13, j'ai effectué des recherches sur l'Internet et j'ai soupçonné un zona. Ce jour-là, mon fils a insisté pour que j'aille à l'hôpital car cela risquait de s'aggraver. Comme je pouvais à peine tenir debout et que la douleur était intense, il a appelé un taxi et m'a emmené à l'hôpital. À la clinique, le diagnostic de zona a été confirmé et jugé assez grave. Lorsque notre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge ou la fatigue, le zona peut facilement apparaître, provoquant des douleurs lancinantes. Le zona est causé par le virus responsable de la varicelle de l'enfance qui reste dormant dans les nerfs et se réactive lorsque l'immunité diminue, entraînant des éruptions cutanées et des douleurs intenses. Même après la disparition des éruptions, les névralgies et autres complications peuvent persister des mois, faisant du zona une maladie redoutable, souvent qualifiée de reine de la douleur. J'ai demandé combien de temps prendrait la guérison et on m'a répondu plus d'1 mois, en me recommandant des injections nerveuses. La peur m'a envahi et voyant ma crainte, on m'a dit que je n'avais pas besoin des injections, mais plutôt d'une perfusion de vitamines, car mon état nutritionnel était très déficient. J'ai donc reçu la perfusion et les ordonnances, puis je suis rentrée chez moi. Après avoir pris les médicaments, m'être reposée et avoir bien mangé, je me sentais un peu plus légère et reposée. Mais la nuit, la douleur s'est intensifiée. J'avais l'impression que mon dos allait exploser et la douleur à la colonne vertébrale et aux côtes était si vive que c'était pire qu'un accouchement.
le 15 mars. Le plus dur, c'était que la douleur était si intense que je ne pouvais pas dormir. Alors je m'asseyais, me levais et lisais la Bible ou j'écoutais des louanges, passant des nuits presque éveillées jusqu'au dimanche. Puis je me suis dit, je n'en peux plus. Les médicaments ne font aucun effet, ça empire. Je dois m'en remettre à Dieu. J'ai arrêté les médicaments et j'ai décidé de m'en rendre entièrement à Dieu le Père et de manifester ma foi. Puis vint le moment où le pasteur Hagyong Im a dirigé la réunion de prière de Daniel. Lorsque sa foi s'est concrétisée et qu'elle a adressé une prière fervente au Seigneur, Dieu a fait preuve de miséricorde et lui a accordé un temps de grâce pour prendre conscience du péché dans son cœur. J'ai versé de nombreuses larmes de repentance, résolu à me débarrasser du ressentiment et de la souffrance accumulée entre frères et sœurs pendant que je prenais soin de mes parents et de ma famille. Après la prière du pasteur, la douleur lancinante dans ma jambe a cessé. Le dimanche, j'ai assisté au culte du matin avec la ferme intention de témoigner d'une foi totale à Dieu le Père. Il y avait un sermon portant sur la haine. Je me suis repenti et le pasteur titulaire a prié pour les malades. À cet instant, les larmes ont jailli. J'ai eu la chair de poule et j'ai ressenti un soulagement immense. Ensuite, je suis sortie et je me suis sentie bien. La douleur intense a disparu et les petites ampoules sur ma peau ont commencé à durcir ce soir-là. Le 23 mars, ce soir-là, j'ai pu dormir sur le dos pour la première fois et le simple fait de m'allonger sur le sol m'a procuré un immense bonheur. Le temps empreint de nostalgie et d'espérance s'est transformé en un temps de guérison divine et de restauration préparée par Dieu. Et la grâce qui a touché les profondeurs du cœur a continué à se répandre. Lors de la réunion de guérison divine, j'ai pleinement adoré Dieu au 3e étage du séminaire et des larmes de gratitude ont coulé. Lorsque le pasteur titulaire a prié pour de nombreuses maladies, j'étais profondément touchée. Après le culte, je pouvais rester debout pendant longtemps sans avoir mal au dos. Mes douleurs à l'épaule et au genou, qui étaient rhumatismales, avaient disparu et ma bouche sèche s'était assainie, ma salive coulant à nouveau. Mon corps tout entier semblait avoir retrouvé son équilibre. Surtout le ressentiment envers mes parents et mes frères et sœurs s'est dissipé et la paix a envahi mon cœur. Tous les aspects de ma vie ont été guéris et restaurés. Le jour de la réunion de prière de la 12e paroisse, la diaconesse Kyung Suk Won a évoqué la grâce de Dieu qui l'avait libérée de la douleur du Jonah et l'inspiration de cette journée, passée à offrir des prières et des louanges d'action de grâce au Seigneur. Après les réunions de prière du mardi, je m'engage activement dans l'évangélisation et j'accomplis avec force ma mission de leader de district. Animé par le désir de rendre grâce, je participe au culte avec les membres du district et je sens que je peux faire encore mieux à l'avenir.
Je me sens légère et je vis des journées heureuses. Je remercie Dieu le Père et le Seigneur pour ma guérison du zona. Je suis reconnaissante envers le pasteur titulaire pour sa prière, grâce à laquelle j'ai été guérie. Je m'y courrai avec zèle. Je vous aime. Alléluia. Alléluia. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1. Le Dieu qui a créé l'humanité connaît nos faiblesses et nos souffrances, et même aujourd'hui, il nous guérit par sa puissance et est avec nous. La diaconesse Kyung-Suk Won a fait l'expérience d'une véritable guérison du corps et de l'esprit en se remettant uniquement à Dieu, même dans la souffrance. Puissent tous les croyants s'appuyer sur le Dieu d'amour et faire l'épreuve d'une véritable guérison et d'un véritable rétablissement, et avec une plus grande foi et de la gratitude, persévérer dans l'espérance vers la Nouvelle Jérusalem céleste.